récemment, nous nous sommes arrêtés dans Job chapitre 2 au verset 3. Dans Job chapitre 2 verset 3, c'est-à-dire la deuxième partie de Job, c'était dans Job chapitre 2 verset 3 où il est dit « Puis ils restèrent assis à terre avec lui. » Il y a virgule, 7 jours et 7 nuits. Et aucun d'eux ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était grande. Il y a point ici. Donc, dans la dernière partie de la démonstration de la haute connaissance du livre de Temoussia, donc de Job, selon les Bibles classiques, vous avez vu que vers la fin, à la fin en tout cas, ses amis sont arrivés, ses amis qui étaient initiés, ont vu Job, ont vu Temoussia dans un état vraiment lamentable, un état, on va dire, bizarre. Et ils ont ressenti de la peine, ils ont ressenti la douleur que Job, c'est-à-dire Temoussia, est en train de ressentir. Donc pendant 7 jours, durant 7 nuits, aucun d'eux n'a osé prendre la parole pour s'adresser à Temoussia. Et pourquoi donc, pendant cette période, aucun d'eux ne s'est adressé à Temoussia? Et qu'est-ce qui va symboliser les 7 jours et les 7 nuits? Qu'est-ce qui va se passer durant 7 jours quand ils étaient assis, quand ils étaient en train de se contempler? Pour cela, on va dans Lévitico, donc dans Lévitique, toujours dans Bible, Lévitique chapitre 8 au verset 1 à 2. On vous dit ici que si une femme du peuple accouche d'un garçon, il y a virgule, elle t'affaiblit spirituellement pendant 7 jours. Donc on vous apprend que parmi le peuple, une femme, bon là c'est bien après la chute, que quand une femme va être enceinte, quand elle va accoucher, quand elle va mettre un enfant au monde, on précise le sexe de l'enfant. Donc quand elle va mettre un garçon dans le monde, donc quand le garçon va se manifester dans le visible, cette femme, cette maman va être affaiblie pendant 7 jours. Je répète ici dans Lévitique chapitre 8 au verset 1 à 2. Si une femme du peuple accouche d'un garçon, il y a virgule, elle est affaiblie spirituellement pendant 7 jours. Dans le verset 2, on vous apprend que durant le 8e jour, dans le 8e jour, il y a virgule, on circoncira l'enfant. Donc, vous comprenez par là que quand la femme va accoucher, elle va mettre, comme je dis, un enfant au monde parmi le peuple, par la manifestation et par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Cette femme-là va être affaiblie spirituellement parce qu'on s'adresse aux personnes qui étaient déjà fortes spirituellement, on s'adresse aux personnes qui connaissaient un peu le spirituel, qui connaissaient le verbe, qui avaient la base. Donc elle va s'affaiblir spirituellement durant 7 jours. Et le 8e jour, l'enfant va être circoncis. Bon, lors de la circoncision, l'enfant va crier. L'enfant, c'est l'ouverture, c'est une brèche. L'enfant va, c'est l'initiation. Donc, on initie l'enfant. La circoncision, c'est une autre forme d'initiation. De même que Moto, le père de tous, dans le visible, vous apprenez que c'est dans la 7e manifestation phénoménique que Loba, par la manifestation de Mpuli dans sa volonté, va manifester Moto. Donc, lors de la 7e manifestation. Et Moto, on l'avait déjà créé, c'est concis. Et après, maintenant, c'est au bout de, on va dire, 8 jours, pas les 8 jours de la chute, pas les 8 jours dont vous allez imaginer, bon, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8e jour dont vous allez compter en fonction de vos dates. Non, c'était pas ainsi. Mais néanmoins, au bout de ces 8 jours, par ce Moto, a été manifesté la 7e manifestation dans le visible. Et au bout de 8 jours maintenant, selon connu par les initiés en chef consacré, c'est là où Moto va se manifester. Donc, et quand vous lisez dans le livre de Judith, chapitre 4, au verset 8, on vous apprend, donc, qui est Judith? Judith, c'est, son vrai nom c'est Mouna Noussadi. Donc, Judith, chapitre 4, au verset 8, il est dit, le peuple observa pour elle un deuil de 7 jours. Donc, quand Judith, c'était une femme
remarquable, initiée, elle était forte spirituellement. Donc quand elle a quitté le visible, quand elle a rompu avec la réalité actuelle, et s'en est allé dans l'au-delà, mais néanmoins dans Judith chapitre 4 au verset 8, vous apprenez que quand cette femme, elle a rompu avec le visible, quand elle a quitté le visible, physiquement, quand elle est morte physiquement et non spirituellement, le peuple a observé pour elle un deuil de 7 jours. Donc, durant 7 jours, ils étaient dans le tourment. Durant 7 jours, ils étaient dans la tristesse. Durant 7 jours, ils étaient en train de penser à Judith. Mais néanmoins, ils savaient que Judith était sauvée. Mais comme je dis, pendant 7 jours, ils étaient dans le deuil, ils étaient dans la peine, ils étaient dans la tristesse. C'est comme si ils avaient perdu une force spirituelle. C'est comme s'ils avaient perdu un enfant. C'est comme si le peuple devient une femme. Et quand Judith, elle part, c'est comme si, c'est-à-dire en partant, c'est une nouvelle naissance. Dans le grand temps des choses, dont le peuple s'affaiblit pendant 7 jours. C'était une représentation symbolique de ce qui avait déjà été dit dans Lévitico, chapitre 8 au verset 1 à 2. Vous voyez qu'on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là, Loba, quand Loba envoie quelqu'un, il ne donne pas le mundi avec mesure.